Un gigantesque amas de masse radioactive qui tue tout le monde en quelques minutes, c'est ce qu'on appelle le pied d'éléphant dans les ruines de Tchernobyl. Reste à l'écoute pour faire un voyage avec moi dans les ruines mortelles de la centrale nucléaire et voir des images originales de cette création impie. Si cela vous fait rayonner, je me réjouis galactiquement d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car nous obtiendrons ainsi que l'algorithme de YouTube montre cette vidéo à encore plus de personnes. Merci à tous et bienvenue. Nous avons déjà parlé de la centrale nucléaire de Tchernobyl à plusieurs reprises sur cette chaîne. Un bref résumé des événements, le 26 avril 1986, un grave accident nucléaire s'est produit dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, située dans l'actuelle Ukraine. Lors d'un test sur le réacteur numéro 4, dont nous parlerons plus en détail dans un instant, un dysfonctionnement s'est produit, entraînant une libération soudaine de matériaux radioactifs. Une explosion dans le réacteur a détruit le toit et la partie supérieure du bâtiment, libérant de grandes quantités de radioactivité dans l'environnement. Ce fut l'accident nucléaire le plus dévastateur de l'histoire de l'humanité et il a eu des conséquences vraiment terribles sur les gens et aussi sur la flore et la faune environnante. Pour faire face à l'accident de Tchernobyl, un sarcophage a été construit autour du réacteur endommagé afin d'empêcher toute nouvelle libération de radioactivité. Mais cet ancien sarcophage était aménagé de manière assez improvisée et a ensuite été remplacé en 2016 par un nouveau manteau de protection appelé New Safe Confinement, qui protège beaucoup mieux contre la radioactivité et est également équipé de toutes sortes d'instruments et de caméras. La nécessité de cette nouvelle enveloppe est d'ailleurs controversée et certains experts en radioprotection estiment que le niveau de radioactivité est désormais suffisamment bas pour continuer à utiliser l'ancienne enveloppe. D'autres disent qu'une nouvelle enveloppe est appropriée, ne serait-ce qu'en raison du risque que l'ancienne enveloppe s'effondre à cause d'une catastrophe naturelle, un tremblement de terre ou autre. Celui qui a raison n'a pas d'importance, car la goutte d'eau radioactive a été avalée et la nouvelle coque est en place depuis quelques années. Mais ce que tous les experts s'accordent à dire, c'est qu'il y a encore des endroits isolés dans la centrale où la radioactivité est encore extrêmement élevée. Voici donc un conseil important. Si tu te retrouves accidentellement dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, ce qui pourrait arriver si tu marmonnes à l'agence de voyage, n'entre en aucun cas dans la salle 217-2. Cette salle se trouve à environ 15 mètres au sud-est du réacteur endommagé et à 6 mètres au-dessus du sol. Et c'est dans cette pièce que se trouve le pied d'éléphant. Malheureusement, ce n'est pas un de ceux-là, mais un de ceux qui sont faits d'un matériau fortement irradiant, un mélange fondu qui pourrait encore vous tuer aujourd'hui, des décennies après l'accident, à cause de ces radiations. Tu vois ici une photo prise par Arthur Korneyev, un collaborateur de haut niveau lors de la planification de la nouvelle coque de protection. Ce n'est pas un fantôme que nous voyons ici, mais Arthur Korneyev dans une forme précoce de selfie, pris avec le retardateur. Le pied d'éléphant est visible de manière impressionnante. En principe, un gros blob radioactif. Un monstre mort, né de l'accident nucléaire. Mais de quoi se compose exactement le pied d'éléphant ? Lorsque la fusion du cœur du réacteur 4 s'est produite, entraînant un incendie radioactif dans tout le bâtiment, des températures immensément élevées ont été atteintes. En raison de ces conditions extrêmes, les matériaux de construction du bâtiment, c'est-à-dire principalement le béton, l'acier et le verre, ont fusionné avec le combustible nucléaire en fusion. Il n'est donc pas exagéré de dire que le pied d'éléphant est une émanation de la fusion nucléaire. La matière fondue qui résulte d'une fusion nucléaire est appelée corium. Un mot valise composé de l'anglais « core » et du suffixe « ium » typique des éléments chimiques, c'est-à-dire l'élément central. Le corium est donc le combustible fondu, composé d'uranium, de zirconium, de graphite et d'autres substances, qui se forment lorsque l'élément combustible d'un réacteur nucléaire fond et se mélange avec d'autres matériaux dans la cuve du réacteur. Et je peux vous promettre que vous n'avez pas envie de mélanger ce truc dans votre café, car une fois formé, il est incroyablement chaud, radioactif et peut même ronger les murs, comme nous le voyons de manière impressionnante sur le pied de l'éléphant. Tu te souviens, la salle 217-2 se trouve à 15 mètres du réacteur. C'est là que le corium a pu pénétrer et créer cette créature de l'enfer. Au lieu de ressembler au pied d'un gentil pachyderme, cette chose me fait plutôt penser à un abcès, avec sa couleur noire et sa structure ridée. Le fait que le pied d'éléphant ne soit qu'une partie d'une masse beaucoup plus grande qui s'étend sous la pièce jusqu'au réacteur 4 va dans le même sens. Effrayant. Et je ne sais pas pour vous, mais je ressens une envie morbide de toucher cette chose et d'en savoir plus sur sa consistance. Un peu comme le plutonium. Regarde un peu ça. Ça a l'air délicieux. Ça pourrait avoir un goût d'orange et on ne le saurait jamais. Par contre, nous en savons un peu plus sur la consistance du pied d'éléphant. Maxime Sevliev de l'Institut des problèmes de sécurité des centrales nucléaires dit: au début, le pied d'éléphant était si dur que les scientifiques devaient utiliser un fusil Kalachnikov pour en casser un morceau pour l'analyse. Maintenant,
il a plus ou moins la consistance du sable. Le sable interdit avec lequel nous ne devons jamais construire un château de sable. Maintenant, la question est de savoir si le pied d'éléphant est encore dangereux aujourd'hui. Nous avons déjà vu des personnes portant des combinaisons de protection entrer dans la pièce et prendre des photos. Voici une vidéo prise en 2007, qui me fait penser à un extrait de film d'horreur found footage. Nous voyons aussi que toute la pièce est pleine de dépôts radioactifs. Au moment de la découverte, peu après la catastrophe nucléaire, la radioactivité près du pied de l'éléphant était d'environ 8000 à 10 000 Röntgens. Une intensité qui provoque en quelques minutes une maladie radioactive si violente qu'elle conduit inévitablement à la mort. Depuis, le rayonnement a massivement diminué en raison de la désintégration des éléments radioactifs. Mais avant de faire directement tes valises, ce n'est pas un laissez-passer pour la salle 217-2. Selon une estimation de 2019, l'intensité du rayonnement à proximité immédiate du pied de l'éléphant est encore d'environ 40 sievert par heure. J'ai également vu d'autres sources, comme ce post Reddit, où l'on estime à 1 X par heure, soit plus de 100 sievert. D'une manière ou d'une autre, je ne prendrai pas le risque, car il s'agit toujours d'une dose de rayonnement très élevée qui provoque la maladie des rayons et qui peut même être mortelle si l'on reste longtemps dans la pièce sans protection. Personne ne sait vraiment si et combien de personnes ont attrapé la maladie des radiations à cause du pied d'éléphant et sont peut-être même mortes. Il existe encore cette mystérieuse photo ici, prise avant la célèbre photo d'Arthur Korneyev, par un photographe inconnu. Certains pensent qu'il s'agit d'un faux, car le photographe n'est pas connu et on ne sait rien de la photo. À cette époque, l'exposition aux radiations devait être très élevée, donc on ne peut qu'espérer que si la photo est authentique, le photographe en était conscient et qu'il portait des vêtements de protection adéquats et ne passait que peu de temps dans la pièce. Bien sûr, il existe encore beaucoup plus de ces dépôts radioactifs dans les ruines de la centrale nucléaire, comme des stalagmites et des stalactites naturellement rayonnantes, qui ont fondu partout à travers les murs du bâtiment. À ce stade, il faut aussi rappeler les ouvriers qui ont participé à la première sécurisation de Tchernobyl, après l'accident du réacteur, et qui ont installé le premier sarcophage. Beaucoup de ces personnes travaillaient dans les pires conditions et sans vêtements de protection appropriés. Il est désormais connu que certains des travailleurs sont morts de la maladie des radiations, même pour ce triste fait historique, le pied d'éléphant est aujourd'hui encore un rappel clair. Mais le pied d'éléphant n'est pas le seul artefact nucléaire à mettre la vie en danger. Le soi-disant noyau démoniaque, sur lequel des recherches ont été menées aux États-Unis en vue de l'utilisation d'une troisième bombe atomique, a tué 2 scientifiques. Et le déroulement exact de ces accidents est vraiment incroyable. Lorsque j'ai fait des recherches pour cette histoire, j'ai vraiment ouvert la bouche d'étonnement. Parce qu'une telle malchance et un tel manque de sécurité sont vraiment inimaginables. Alors si tu veux rayonner encore plus, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo affichée pour tout savoir sur le noyau du démon, y compris les images originales. Et si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à parcourir la boutique de l'espace. Tu y trouveras les t-shirts des vidéos, de vrais météorites, des planètes en peluche et bien plus encore. Chaque achat m'aide vraiment à continuer à faire vivre la chaîne. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les gars.